Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Ifrane. On va se diriger vers le parc Ain Vittel. Et après on va essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à voir ici à Ifrane, comme par exemple le parc de la Prairie, le Lion. Et bien sûr, comme d'habitude, on fait un saut à Azro, qui est notre ville coup de cœur. C'est la ville qu'on préfère dans tout le Maroc en réalité. Donc on adore cette région. On va essayer de vous montrer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. A tout de suite. Et voici le parc de la Prairie avec un étang très sympa où il y a des canards et une fontaine. Parfois ils font des spectacles. Et voilà, c'est très joli, c'est très grand, c'est juste une partie du parc. Le Samy qui court pour prendre des photos. Et ce parc, il est situé au centre de Ifrane, il est juste en face du Lion. Le Lion, j'ai pas pu vous le montrer parce qu'il y avait beaucoup de monde autour qui prenait des photos. Du coup, j'ai préféré laisser pour après. On n'avait pas prévu au départ de se rapprocher, mais le spectacle était tellement beau, du coup on va y aller. À 3 km du centre-ville d'Ifrane, il y a le parc Ain Vittel, un très grand parc avec 2 accès. On se dirige donc vers l'entrée la plus proche du parc La Prairie. Alors, il y a un parc pour aller à Ain Vittel. Il faut passer par ce parc. Je ne sais pas exactement si ça c'est déjà Ain Vittel, pour être tout à fait honnête. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Mais ce parc, il est en plein Ifrane et il est gigantesque. On a vraiment l'impression d'être dans une forêt, mais en réalité on est au cœur de la ville et c'est trop magnifique, c'est calme. Et c'est beau. Toujours en direction de Ain Vittel, on s'est rendu compte qu'on était vraiment seul. On a rencontré genre 2-3 personnes, des randonneurs par-ci par-là. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de monde et c'est vraiment très sympa parce que la plupart des personnes vont vers le Lion ou bien le parc de la Prairie qu'on avait tout à l'heure. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est chouette. J'espère que ça va rester le cas jusqu'à Ain Vittel. Je l'espère. En tout cas, on va voir ça après. Alors là, on est de plus en plus surpris par la beauté de ce parc. C'est incroyable. On s'arrête depuis tout à l'heure, chaque 5 minutes pour prendre des photos. Comment ça 5 minutes? Non, même moins. Chaque 2 minutes, on s'arrête pour prendre des photos. Je pense qu'on va pas arriver à cette Ain Vittel. Mais on ne regrette rien. Apparemment, on est presque arrivé, d'après ce que j'ai vu sur Maps. On entend du bruit. On attend les gens qui parlent et qui chantent parce qu'il y a de la musique.
et nous qui étions contents d'être seuls, je pense que ça va plus être le cas maintenant. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de source d'eau, parce que c'est une source. Et une vitelle, ça veut dire source, vitelle. Les choses se gâtent à ce moment-là. Notre enthousiasme du départ avait disparu. Il y avait beaucoup, mais beaucoup de monde dans ce parc. On est arrivé au spot qui était fréquenté par les visiteurs et les touristes. Mais ce qui nous a surtout frappé, c'était le manque du respect de ce lieu. Des ordures étaient entassées un peu partout. Les poubelles étaient soit en mauvais état, soit arrachées de leur support. Et il y avait beaucoup de bruit. De la musique, des chants, des cris. Aucun respect pour la nature, malheureusement. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit pas? Je ne sais pas, mais j'ai envie de... Je vais trouver l'ombre. Voilà. Alors, petite mise à jour de ce vlog. On est encore à la recherche de une vitelle. Il y a encore de la marche à faire. On a dépassé un spot où il y avait beaucoup de personnes parce qu'il y avait des tables pour pique-niquer et des restos et même des stands de souvenirs. Mais on s'est un petit peu énervé parce que ça c'est quelque chose qui arrive souvent ici à Ifrane et même à Azro. Mais il y a des personnes qui ont des chevaux et qui viennent te proposer des balades. Mais c'est pas que s'ils te proposent, mais qu'ils te collent. Et ils commencent à énerver carrément parce que même quand tu leur dis non, ils continuent à te suivre et à te dire mais je vais te montrer les cascades, je vais te montrer un paysage magnifique. Tu réponds encore non, non, j'ai pas envie, et ils continuent encore à te donner des arguments genre tu peux me payer ce que tu veux et blablabla, chose qui n'est pas vraie parce qu'on a demandé à des amis qui étaient là avant nous et ils nous ont dit que après leur avoir proposé un tarif, ils n'étaient pas du tout contents et commençaient à se lamenter et à demander plus d'argent. Et ça c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment sympa. C'est pas réglementé. Je ne suis pas contre les personnes qui essayent de trouver du travail, de profiter du tourisme des locaux, enfin des touristes pour trouver du travail et gagner leur vie en fait. Mais là, si ce n'est pas réglementé, je vois pas du tout à quoi ça sert. Ça ne fait que chier le monde et ça m'a fait chier, ça nous a fait chier tous les deux. Et voilà, je voulais dire ça parce que ça me tenait à cœur. Arrêtez de nous accoster comme ça énerve. Donnez-moi un truc réglementé, prix d'une balade. Ne me dites pas, ah oui, tu peux me donner le prix que tu veux, il n'y a pas de souci, ce qui est absolument faux. Une fois la balade terminée, après avoir vu plein de choses, après on va nous dire, ah ouais, une balade c'est 50 € par personne, ce qui est vraiment de l'arnaque, c'est du vol carrément, donc basta. Quand je m'énerve, je commence à parler italien, ne me demandez pas pourquoi. Après s'être fait plusieurs fois accoster par des locaux, nous étions vraiment énervés. Mais on a quand même continué notre balade jusqu'à arriver à ce spot avec des petites cascades. Seulement, nous étions très fatigués et le moral était au plus bas. Après avoir constaté le manque de respect envers la nature, mais aussi après avoir plusieurs fois refusé les propositions de promenade sur les chevaux, nous étions fatigués et nous n'avions plus envie de continuer. Et en plus de ça, nous avions peur de demander des informations, car nous allions automatiquement nous proposer de nous accompagner contre une somme d'argent qui était définie aléatoirement. Et ça, on ne pouvait pas l'accepter. Deuxième jour à Ifrane. Hier c'était une vitelle, comme vous l'avez vu. Et maintenant, on va se diriger vers le Lyon. Comme c'est le matin et je crois que maintenant il est 11 h. En général, c'est un peu vide. Les gens commencent à sortir vers le coup de midi, 14 h comme ça. Et normalement, on devrait avoir le Lyon pour nous tout seul. Je l'espère. Avant d'arriver au Lyon, j'en profite pour vous parler un peu de cette ville. La région d'Ifrane constitue la capitale écologique du Maroc. Elle est située dans le Moyen Atlas, à 60 km de Fès,
et à 1713 mètres d'altitude. Son nom signifie en amazigh cachette ou grotte, qui sont nombreuses sur le site. Mais Ifrane est surnommée la Petite Suisse pour son climat et son urbanisme à l'européenne. C'est une ville fleurie, aux toits rouges briques, et elle est réputée pour sa propreté et ses hivers enneigés. Mais l'attraction qui attire le plus de monde à Ifrane, c'est bien le lion. Il y a très peu de documents concernant ses origines et sa création, mais ce qu'on a pu comprendre des anciens et des locaux, c'est que la réalisation du lion d'Ifrane date de 1930 par un Français né à Bordeaux du nom de Henri Moreau. Il avait commencé les travaux en mars pour les terminer en avril de la même année sur un gros rocher mesurant 7 mètres de long, 1,5 mètre de largeur et 2 mètres de hauteur, et il a été aidé par 2 prisonniers pour terminer cette sculpture. Ce lion, qui est devenu un symbole et une icône de la ville, représente le lion de l'Atlas, qui a vécu pendant de longues années dans cette région. Bon, comme vous pouvez voir, on n'a pas pu s'approcher plus du lion. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vous l'avez vu. Sinon, je voulais vous montrer, ça, c'est un parking qui est juste en face du lion. Et aussi, on peut accéder depuis ce parking au parc de la Prairie qui est juste là. Voilà. Et bien maintenant, on va partir. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Nous nous sommes rendus par la suite à Oslo, précisément à la forêt des cèdres, pour retrouver les singes de Barbarie et le cèdre gourou. Si vous voulez découvrir cette forêt, je vous invite à regarder l'épisode précédent. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.